Mes chers frères et sœurs, chers amis, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ reposent sur vos cœurs. Je suis le pape François, et c'est avec une ferveur profonde que je m'adresse à vous aujourd'hui depuis le Vatican. Nous allons aborder un sujet d'une importance capitale, un sujet que l'on traite souvent avec trop de légèreté, le comportement sacré que nous devons adopter sur la tombe de nos défunts. Savez-vous que ce que vous faites au cimetière, ces gestes que vous pensez anodins, peuvent influencer votre propre destin spirituel et le repos de ceux que vous aimez? Le cimetière n'est pas un simple terrain, c'est une terre bénie, une porte vers l'éternité. Pourtant, dans notre monde moderne, la superficialité s'infiltre partout. Aujourd'hui, je ne suis pas ici pour juger, mais pour vous avertir. Il existe des pratiques qui, aux yeux de Dieu, sont préjudiciables. Ce que vous allez entendre dans cette vidéo est une vérité essentielle que chaque catholique doit connaître pour ne pas mettre en péril son âme. Écoutez attentivement, car chaque seconde passée devant une tombe résonne dans l'au-delà. Mes chers amis, mes fils et mes filles, nous entrons maintenant dans le vif d'un sujet qui me serre le cœur, une réalité que je vois se propager comme une ombre silencieuse dans nos cimetières catholiques. C'est ce que j'appelle le piège des superstitions. Écoutez-moi bien, car ce que je vais vous dire ici touche directement à la pureté de votre âme et au repos éternel de ceux que vous pleurez. La première erreur, hélas devenue une épidémie dans nos sociétés modernes, consiste à transformer le lieu de repos éternel, cette terre bénie par l'Église, en un obscur sanctuaire de superstition. Le cimetière n'est pas un terrain neutre, c'est un champ d'espérance. Mais pour beaucoup, par un désespoir mal canalisé ou une ignorance profonde des mystères de la foi, il devient le théâtre de pratiques qui font frémir les anges. Regardez autour de vous, on voit des personnes, brisées par le deuil, qui commencent à déposer sur les tombes des objets qui n'ont rien de chrétien. Elles pensent bien faire, elles pensent protéger le défunt. Mais que font-elles en réalité? Elles déposent des amulettes, des talismans, des pierres censées avoir des pouvoirs, ou pire, elles pratiquent des rituels secrets, des incantations, des gestes hérités de croyances païennes ou de l'ésotérisme à la mode. Je vous le dis avec toute la force de ma charge apostolique, mes chers, le cimetière n'est pas un lieu de magie, ce n'est pas un endroit où l'on vient manipuler des énergies ou chercher à fléchir le destin par des artifices matériels. Quand vous faites cela, vous ne rendez pas service à votre bien-aimé disparu. Au contraire, vous dressez une barrière de confusion entre son âme et la lumière du Christ. Pourquoi est-ce si grave? Pourquoi l'algorithme de votre vie spirituelle se dérègle-t-il à ce moment précis? Parce que lorsque vous introduisez des croyances occultes sur une tombe, vous commettez un acte de trahison envers la croix. Vous n'honorez pas le défunt en lui offrant des gris-gris. Vous vous éloignez de la protection souveraine du Christ pour vous placer sous la dépendance de superstitions vides. Le destin de votre âme et celui de votre parent ou ami est lié intrinsèquement à votre foi en Jésus-Christ, le seul qui a vaincu la mort. Ce n'est pas un charme matériel, une pièce de monnaie jetée dans la terre, ou un ruban noué avec une intention magique qui sauvera qui que ce soit. En agissant ainsi, vous prenez un risque immense, celui d'ouvrir des portes spirituelles dont vous ne soupçonnez pas la dangerosité. Vous invitez des influences qui ne sont pas de Dieu dans un lieu qui lui est consacré. Le cimetière est le lieu par excellence de l'affirmation de la résurrection. C'est là que nous crions au monde que la mort a été vaincue. Ce n'est pas un marché pour les forces obscures, ce n'est pas un lieu de négociation avec des esprits ou des forces occultes. Si vous cherchez la sécurité ou le réconfort dans des objets plutôt que dans la prière, vous niez la puissance de la grâce. Est-ce que vous comprenez la gravité de cet égarement? Votre destin après cette vie se décide dans la fidélité à l'amour divin. Chaque fois que vous préférez une superstition à une oraison, vous fragilisez votre propre lien avec le ciel. Les ténèbres se nourrissent de ces petits compromis, de ces on ne sait jamais que l'on murmure en déposant un objet interdit sur une pierre tombale.
Je vous en supplie, revenez à la source. Restez fidèles à la prière pure, limpide, humble. C'est elle, et elle seule, qui possède la fréquence spirituelle nécessaire pour traverser le voile de la mort. Une seule larme offerte avec foi au pied de la croix a plus de pouvoir que des milliers d'amulettes. Ne laissez pas le désespoir vous conduire vers des chemins de traverse qui ne mènent nulle part. Le Christ nous a libérés de la peur et des sorts. Pourquoi vouloir redevenir esclave de ces illusions? En purifiant vos gestes au cimetière, en retirant tout ce qui n'est pas signe de foi, vous libérez l'espace pour que la miséricorde de Dieu puisse agir pleinement. C'est là que votre destin et celui de vos défunts trouvent sa véritable sécurité. Ne jouez pas avec votre éternité pour des traditions qui n'ont pas Dieu pour auteur. Soyez des enfants de la lumière, même au milieu des tombes. Mes chers fils et filles, nous arrivons maintenant à un point de rupture, une réalité qui passe trop souvent inaperçue, mais qui pèse lourdement sur la balance de l'éternité. Je veux vous parler de ce que j'appelle la profanation invisible. Écoutez attentivement, car cette vérité est ignorée par la majorité, et pourtant, elle conditionne la paix de vos défunts et la pureté de votre propre cheminement. Trop souvent, nous franchissons les grilles du cimetière comme s'il s'agissait d'un simple jardin public, d'un lieu de promenade, ou pire encore, d'un espace de divertissement social et de retrouvailles mondaines. Mais écoutez la voix de votre pasteur. Chaque pas que vous faites sur cette terre bénie doit être empreint d'une crainte révérencieuse. Pourquoi? Parce que le cimetière est le vestibule du ciel. C'est l'antichambre de la rencontre avec le Créateur. L'erreur tragique que commettent des milliers de fidèles chaque jour est de banaliser cet espace sacré. On voit des familles se réunir autour d'une pierre tombale et transformer ce moment de recueillement en une réunion sociale banale. On y entend des éclats de rire déplacés, des conversations bruyantes sur les futilités du monde, des commérages sur les voisins ou des débats houleux sur les affaires de ce monde qui passe. On y voit des gens consulter leur téléphone portable, l'esprit capturé par les images éphémères de l'écran, le cœur hermétiquement fermé aux mystères qui les entourent. Mes enfants, agir ainsi, c'est commettre une profanation de l'esprit. Vous pensez ne rien faire de mal parce que vous ne dégradez pas la pierre physique, parce que vous n'êtes pas des vandales. Mais je vous le dis, vous dégradez l'atmosphère spirituelle nécessaire au repos des âmes. Le bruit de vos paroles inutiles et de vos distractions couvre le murmure des anges et étouffe la prière silencieuse qui devrait être l'unique souffle de ce lieu. Le silence n'est pas simplement l'absence de bruit. Au cimetière, le silence est une liturgie, c'est la langue de l'éternité. Lorsque vous brisez ce silence par la légèreté ou la frivolité, vous manquez gravement de charité envers les morts. Imaginez que vous soyez dans un sommeil profond, attendant une lumière glorieuse, et que quelqu'un vienne crier ses problèmes mondains et ses rires superficiels à votre oreille. C'est exactement ce que vous faites aux âmes qui attendent la paix de Dieu. Chaque tombe, je vous le répète avec force, est une petite chapelle. C'est un autel intime où se joue, dans le silence de Dieu, le destin d'une personne qui a aimé, qui a souffert et qui attend désormais la vision béatifique. Y pénétrer sans une attitude de recueillement profond, c'est comme entrer dans une basilique avec arrogance, sans même faire le signe de la croix. C'est une insulte à la mémoire de ceux qui ne sont plus et une offense directe à la majesté de celui qui est le Dieu des vivants. L'algorithme de la vie spirituelle est d'une précision absolue. Nous recevons en fonction de ce que nous sommes capables de donner. Si vous venez au cimetière avec un cœur distrait, un esprit encombré de bruit terrestre et une attitude irrespectueuse, comment espérez-vous recevoir la consolation divine? Comment pouvez-vous espérer que votre propre passage vers l'au-delà soit honoré par ceux qui vous suivront si vous-même ne savez pas honorer ceux qui vous ont précédés? Le respect que vous témoignez à la dépouille mortelle d'un frère ou d'une sœur est le reflet direct, le miroir sans teint de votre foi en la résurrection de la chair.
Si vous traitez le cimetière comme un lieu ordinaire, comme un simple parc de loisirs pour vos dimanches de deuil, c'est que, dans le secret de votre cœur, vous avez commencé à croire que la mort est une fin ordinaire, une disparition totale. Et c'est là le plus grand danger pour votre propre destin éternel. Perdre le sens du sacré, c'est perdre la clé qui ouvre la porte de l'éternité. Je vois aussi avec une tristesse qui déchire mon cœur de père des personnes qui utilisent le cimetière comme un simple décor de passage, un raccourci pratique pour leur trajet quotidien, ou un lieu pour se détendre sans aucune conscience de la sainteté du sol qu'ils foulent. Mes enfants, ce sol est imprégné des larmes des veuves, des orphelins, et surtout de l'espérance indestructible de l'Église. Chaque centimètre carré de ce lieu mérite votre vénération la plus totale. Lorsque vous manquez de respect physique au cimetière, vous affaiblissez les fondations mêmes de votre propre âme. Vous habituez votre esprit à ne plus distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui appartient à Dieu de ce qui appartient à la terre. Et cette confusion spirituelle, une fois installée, vous poursuivra jusque dans vos derniers instants, au moment où vous aurez le plus besoin de clarté. Votre attitude physique et mentale devant la tombe décide de votre destin après, car elle révèle si vous êtes capable de reconnaître la présence de Dieu dans l'obscurité du mystère. Celui qui sait se taire, celui qui sait s'incliner avec humilité et prier avec ferveur devant une tombe, est celui qui a compris que la vie terrestre est un passage sérieux, un chemin de sanctification. Celui qui reste dans la légèreté, dans le bruit et dans la distraction se condamne lui-même à une solitude spirituelle. Je vous invite donc aujourd'hui à une véritable révolution du cœur. La prochaine fois que vous franchirez le seuil d'un cimetière, je vous en supplie, éteignez vos appareils, fermez votre bouche aux paroles vaines et ouvrez les valves de votre âme. Laissez le silence sacré vous parler. Laissez la paix majestueuse des défunts vous enseigner la véritable valeur de votre courte existence. C'est dans ce respect absolu que vous trouverez la clé de votre propre paix intérieure et que vous aiderez véritablement vos proches disparus à atteindre la splendeur du ciel. Ne soyez pas des touristes de la mort, soyez des pèlerins de l'éternité, car c'est là que se prépare votre demeure future. Regardez maintenant l'horizon. Voyez-vous cette ligne où le ciel semble toucher la terre? C'est exactement là que nous nous tenons chaque fois que nous franchissons les portes du cimetière. Nous ne sommes pas devant un mur de pierre, mais devant une fenêtre ouverte sur l'infini. En tant qu'évêque de Rome, je veux conclure ce message avec une force nouvelle. Ne transformez jamais le lieu du repos en un abîme de désespoir ou en un tribunal où l'on murmure contre la volonté de Dieu. Je connais la douleur qui déchire les entrailles. Je connais ce cri qui veut s'échapper face à l'absence. Mais le cimetière, pour un chrétien catholique, doit être l'école de l'espérance la plus radicale. Écoutez cette vérité. Votre propre destin se joue dans la manière dont vous habitez ce lieu. Si vous vous laissez submerger par une tristesse sans lumière, si vous maudissez le ciel, ou si vous vous enfermez dans un deuil stérile, vous niez, sans le vouloir, la promesse la plus spectaculaire du Christ. Je suis la résurrection et la vie. Le cimetière est le seul endroit sur terre qui nous rappelle que nous sommes des pèlerins, pas des propriétaires. Chaque épitaphe est une leçon de vie pour vous qui respirez encore. Comment vivez-vous vos journées? Avec quelle intensité aimez-vous? Car, sachez-le, la mesure de l'amour que vous donnez aujourd'hui sera la mesure de la paix que vous trouverez demain. Le défunt, depuis l'autre rive de l'existence, ne veut pas que vous vous perdiez dans les larmes. Il désire votre paix. Il désire que votre visite soit un acte de foi qui réchauffe son attente au purgatoire. Lorsque vous quittez une tombe, vous devriez en sortir non pas plus lourd de chagrin, mais plus léger de grâce. Vous devriez sortir avec l'envie de pardonner à ce voisin, de tendre la main à ce pauvre, de réconcilier cette famille divisée. C'est ainsi que vous honorez véritablement les morts, en devenant des vivants plus vibrants, plus sains, plus généreux.
votre comportement au cimetière est le baromètre de votre âme. Si vous y allez avec respect, avec une prière ardente et une espérance invincible, vous êtes déjà en train de construire votre propre demeure au ciel. Pour l'algorithme de votre propre vie, il n'y a pas de bouton retour. Chaque seconde compte. Je vous invite donc, dès que cette vidéo s'achèvera, à faire un examen de conscience. Comment avez-vous traité vos défunts jusqu'à présent? Êtes-vous tombé dans le piège des objets magiques, du bruit mondain ou de l'oubli spirituel? Il n'est jamais trop tard pour changer de cap. La miséricorde de Dieu est un océan sans rivage. Commencez dès aujourd'hui à pratiquer cette charité héroïque pour les âmes. Devenez ces ponts de lumière dont le monde a tant besoin. Je vous demande maintenant une chose importante, non pas pour moi, mais pour cette communion qui nous unit. Partagez en commentaire le prénom d'un être cher pour qui vous vous engagez à prier aujourd'hui. Créons ici, sous cette vidéo, une immense chaîne de prière universelle. Que cet espace devienne un jardin spirituel où les noms de nos aimés sont portés par la foi de milliers de frères et sœurs à travers le monde. En faisant cela, vous manifestez concrètement que l'amour est plus fort que la mort. Vivez de telle sorte que lorsque votre propre première nuit viendra, vous ne ressentiez aucune crainte, mais le tressaillement d'un enfant qui rentre enfin à la maison pour courir dans les bras de son père. Préparez ce moment par chaque geste, chaque silence et chaque prière que vous offrirez désormais au cimetière. Que vos visites ne soient plus des corvées, mais des rendez-vous sacrés avec l'éternité. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descende sur vous, sur vos familles, et qu'elle enveloppe de sa tendresse infinie tous vos chers défunts, qu'ils reposent en paix dans la lumière qui ne finit jamais, et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi comme je prie pour vous chaque jour. Amen. Enfin, ne transformez jamais le cimetière en un lieu de murmure contre Dieu. Je comprends la douleur, mais maudire le destin ou se noyer dans un chagrin sans foi est une négation de la promesse du Christ. Le cimetière doit être un lieu d'espérance radicale. Votre destin se joue dans votre capacité à dire que ta volonté soit faite même devant le tombeau. Le défunt, depuis l'autre rive, désire votre paix, pas votre désespoir. En honorant correctement ces lieux sacrés par la prière, le respect et la foi, vous préparez votre propre chemin vers le Père. Vivez de telle sorte que votre passage au cimetière soit un acte de sainteté. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descendent sur vous et sur vos chers défunts pour l'éternité. Amen.